Breaking news. Salut Big Rusty. On va parler de Monsieur Teddy Riner qui a fait une sortie remarquée puisque oui, on parle d'une offre de 15 millions d'euros. Il parle d'une offre de 15 millions d'euros pour rejoindre l'UFC. On va se poser la question de Big Rusty parce qu'évidemment, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'informations précises par rapport à ça. C'est vrai que connaissant Dana White comme nous on le connaît, parce que c'est vrai que bon, c'est... Oui, c'est un ami de Dana White, ça nous paraît assez étonnant qu'il y ait cette offre de 15 millions d'euros pour Teddy Riner. On va voir si ça aurait pu se faire, si ça pourrait toujours se faire. Enfin voilà, toutes les informations de base quand on se pose ce genre de questions avec Big Rusty. C'est parti, générique. Swear. Teddy Riner, donc de passage au Japon. Teddy Riner qui prépare activement les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Teddy Riner toujours dans le judo, qui a effectivement parlé d'une offre. Donc il expliquait qu'il avait reçu des offres d'autres sports, comme par exemple le football américain, l'UFC et la lutte. Et que pour l'UFC, la dernière offre était de 15 millions d'euros. 2,45 milliards de yens pour être exact, par rapport à l'information qui nous vient d'un média japonais. Big Rusty, ça nous a un petit peu étonné parce que c'est vrai que lors des informations officielles qui sont sorties de la part des salaires donnés par l'UFC entre 2011 et 2016, le plus haut salaire, ce n'était ni Conor McGregor, ni Ronda Rousey, ni John Jones, ni Georges Saint-Pierre et encore moins Mark Hunt. Non, Big Rusty, le plus haut salaire de l'UFC sur cette période-là pour un seul combat, c'était Brock Lesnar, 8 millions de dollars lors de l'UFC 200 contre Mark Hunt. Alors, ces 15 millions d'euros, Big Rusty, est-ce que déjà ça paraît probable ou pas ? En fait, c'est ça qui est un peu étrange, effectivement, c'est pas possible que l'UFC, je pense, tu vois, c'est pas possible que l'UFC le considère comme une potentielle plus grosse superstar que Brock Lesnar et encore moins pour le marché américain parce que les Américains ne connaissent pas, je pense, autant Teddy Riner que même peut-être leur propre judoka. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais je pense pas que l'UFC se dise « Ok, avec Teddy Riner, on est sûr qu'on va faire de tels chiffres en pay-per-view et pour tout sur les réseaux sociaux qu'il faut qu'on l'arrose comme jamais, comme ils avaient pu le faire par exemple pour CM Punk parce qu'ils savaient que c'était une superstar de la WWE ou effectivement Brock Lesnar parce qu'ils savaient que c'était déjà une star dans le catch. En plus, il avait un background de lutteur et que ça allait vendre CD à coût absolument sûr à l'UFC. Donc déjà, d'un point de vue risque, ça me paraît fou qu'ils se disent on va mettre autant d'argent et proposer autant qu'on aurait proposé à un John Jones ou un Brock Lesnar pour quelqu'un dont on n'est pas sûr que ça va avoir du succès auprès de notre marché, qui est le premier marché, qui est le marché anglophone américain. Après, c'est possible effectivement que ce soit sur plusieurs combats, genre, je crois c'est pour Ngannou, ils avaient proposé 10 millions sur 3 combats ou un truc comme ça. Mais même là encore, ça me paraîtrait dingue. En fait, tu vois, je sais pas ce que t'en penses toi, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais 15 millions d'euros, ça me paraît fou quand on sait qu'ils ne proposent même pas ça à leur plus grosse star, même si c'est sur plusieurs combats en fait. Big Rusty, pour le coup, ça dépend à fond, à mon sens, du moment où il a reçu cette proposition Teddy Riner. S'il a reçu ça, on va dire au moment à l'avant de Cyril Gane ou au moment où Cyril Gane montait au début, tu te dis qu'avec Cyril Gane, directement, monsieur et madame tout le monde en France, et en tout cas parmi les fans de judo, vont être au courant de l'UFC, vont découvrir ce sport-là. Et donc c'est vrai que si c'est un contrat sur 6 combats qu'on propose à Teddy Riner 15 millions, ça fait 2,5 millions par combat, ça me paraît pas si déconnant que ça. En plus, on est chez les lourds, avec quelques match-up favorables, ou même si tu fais un truc à la Brock Lesnar quand il était revenu contre Mark Hunt, enfin, sur le papier, les gars, rendez-vous compte, c'est peut-être le combat le plus simple qu'a eu à faire Brock Lesnar, parce qu'il avait quand même été champion UFC, et c'est là qu'il a touché le plus de toute sa carrière. En plus, c'était dans une situation où il n'y avait même pas de contrôle antidopage pour lui. Donc moi, ça ne me surprendrait pas non plus. On sait aussi que l'UFC, même quand il paye Brock Lesnar 8 millions d'euros, et 8 millions de dollars, pardon, il est extrêmement sous-payé, Brock Lesnar. Donc, t'es dans une situation où t'as un nouveau marché comme la France. Tu sais que tu veux taper très fort, et Là, je pars bien évidemment du principe que l'offre a été proposée avant le premier UFC Paris. Dans une situation comme ça où tu te dis t'as envie de taper très fort, tu veux directement faire en sorte que le public français adhère au MMA, adhère à l'UFC. 2,5 millions pour Teddy Riner, ça me paraît pas du tout déconnant, surtout qu'on sait qu'ils vont être largement gagnants financièrement là-dessus. Donc c'est une situation où tu fais un petit effort
parce que ça va te rapporter énormément pour la suite. Donc moi, ça me surprend pas énormément. Ce que j'aurais vraiment bien aimé avoir comme info, c'est à quel moment ils lui ont proposé ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes tous les Français qui montent, le fait qu'il y ait Cyril Gane, le fait que Teddy Riner, bon bah là, il prépare les JO 2024 à Paris, il va sur ses 35 ans, il y a eu beaucoup de blessures pour lui aussi, enfin c'est pas forcément quelqu'un sur lequel tu vas miser sur l'avenir au regard de son état physique et de son âge aujourd'hui. Mais au moment où l'UFC se disait, t'as envie de frapper très fort, why not en vrai? Tu vois, comme, je sais pas ce qui va se passer, mais tu vois, on sait que l'UFC, ils ont envie d'aller en boxe, ils ont envie de, là aujourd'hui, de sortir un petit peu du sport. Je serais pas étonné qu'ils cassent un petit peu leur tirelire pour s'offrir un ou deux noms, là où ils l'auraient jamais fait, mais t'es obligé de faire ça pour frapper un grand coup de, un peu comme ce qui se passait, genre quand il y avait Manchester City, Chelsea en football, tu sais, au début, quand ça redevenait les clubs qui avaient beaucoup de sous, ou même le PSG au début, qui sont obligés de surpayer les gars jusqu'à ce que t'aies la légitimité sportive et puis même en termes d'image, et ensuite tu te remets à payer les mecs normalement. Regardez l'Arabie Saoudite aujourd'hui, ils arrachent tout le monde à coups de centaines de millions parce que ça n'intéresse personne sportivement aujourd'hui. Mais d'ici 2-3 ans, quand tu auras toutes les plus grandes superstars, je pense qu'ils auront plus besoin de surpayer autant les gars. Donc moi, c'est plus ça, tu vois, que je me dis dans la proposition de l'UFC. Et c'est possible, c'est possible. Bah, c'est vrai que au moins ils auraient été sûrs parce que c'est Monsieur France quoi. Teddy Riner, on compte plus le nombre de titres qu'il a. C'est Monsieur judo poids lourd de ses, enfin je sais pas, tu me dis, mais peut-être de ses 15-20 dernières années. Donc et puis voilà, il a une image qui est effectivement parfaite quand tu veux vendre un sport. Enfin c'est quand t'accroches ton image à celle de Teddy Riner. T'as celle de, bah déjà le mec est un monstre. En plus c'est un gentil géant. Enfin voilà, c'est le gendre idéal quoi. Donc c'est en termes d'image, oui, mais et effectivement, quand c'était le moment où il fallait absolument accrocher le marché français, c'est possible, mais ça me paraît quand même fou. Après, voilà, est-ce qu'on a des exemples pour lesquels on pourrait faire un comparatif? Parce qu'on a parlé de Brock Lesnar, CM Punk, mais du coup, ça c'est aux States, et ce sont des gars qui étaient déjà établis comme des stars. Est-ce qu'on a un comparatif comme ça où c'est un gars qui est venu d'un pays où l'UFC avait besoin de commencer à mettre un petit peu des billes et qui venait d'un autre sport? Parce C'est ça, que c'est le problème, c'est qu'on n'a jamais eu d'exemple. On a, mais il y avait pas beaucoup d'argent. Je vais regarder si on arrive à voir les montants. C'est parce Gokhan qu'en plus c'est le Saki judo, tu vois. quand il est parti à l'UFC. Gokhan Saki, ancien Gokhan kickboxer. Saki Et en Turquie, je vais ouais. regarder Big Mais Rusty. Tac, tac, et tac. Ouais. pendant que tu regardes, parce que tu vois, en fait, là où ce que j'allais dire, Joshua, à un moment donné, tu sais, il y avait des trucs, je C'était sais plus 500 quand, et je sais millions. même plus à quel point C'était 500 millions que pour Joshua. l'UFC proposait 500 millions à Joshua et finalement il a re-signé avec Matchroom et c'est le contrat Matchroom d'Azone à 1 milliard, tu vois. Donc et Ouais. l'UFC était prêt, donc c'était tout le moment où Dana White voulait aller à fond avec Zuffa Boxing et on parlait de 500 millions de dollars pour Anthony Joshua. Donc honnêtement, je pense vraiment que s'ils veulent péter leur tirelire, tu vois, pour s'offrir un vrai gros gars, ils peuvent le faire. Et 15 millions pour... Oui, c'est beaucoup, on est d'accord, hein, dans l'absolu, pour Big Rusty et moi, c'est beaucoup, mais pour l'UFC, c'est vraiment rien du tout comme somme, tu vois. Et je pense que si tu veux ça, plus ce côté, t'as envie parce qu'on sait qu'avec le judo, il y avait toute cette situation, il bloquait un peu le sport. Dana White, vous le connaissez de temps en temps, s'il peut anéantir un peu un Mettre des mec crottes qui de l'a un nez, peu ouais. énervé, il n'y a pas de souci. Donc tu vois, de se dire, pour 15 millions d'euros, tu tues le judo en France. Hein. Enfin, je veux dire, tu enlèves la superstar du judo en France, et le gars va se mettre à parler de MMA, va faire du MMA. Chaque fois qu'il va être en compétition, ça va être pour l'UFC. C'est pas grand chose. Enfin, vous me C'est vrai. En comprenez. fait, mais après, tu vois, mais après, il y a le côté aussi, Joshua, c'est la boxe anglaise, c'est le sport Ouais. qui, avec l'UFC, en tout cas, enfin voilà, ils sont au coude à coude, au touche-touche, et quand c'est Joshua, Canelo ou quoi, ça fait quand même des gros scores. Mais 500 millions. Ouais, et donc Gokansatski, il 500 était à millions. 85 000. Fou, ouais. Mais sauf que là, la différence, c'est que Gokansaki, c'était une star du kickboxing, mais pas la plus grande star. C'est la Turquie aussi, donc pareil, il n'y a pas, je pense, à mon avis, le même intérêt pour l'UFC à l'instant T, et puis même au moment où Ouais. il avait signé à l'UFC. Donc voilà, pour vous dire. Moi, je pense que c'était vraiment ce côté, tu veux frapper un grand coup avec... Enfin, faut voir aussi qu'est-ce qu'il y a eu comme... Combien il avait été payé, par exemple, quand il y avait eu... le boxeur qui avait affronté Randy Couture, Big Rusty. James Toney. Ouais, James Toney. Je vais regarder ça, Randy Ce Couture. serait intéressant, effectivement, si on a les. Si on...
Après, j'aurais très peur, malheureusement, que James Toney, lui, était encore plus sous-payé que sous-payé, parce que je sais plus comment ça s'était fait, mais je pense qu'il y avait une histoire de James Toney a besoin de thunes, et donc il prend n'importe quoi. Ouais. Donc Donc je sais James même pas si Toney, même. Big Rusty s'est fait 500 000. En salaire officiel, il était à 500 000 et on sait qu'à chaque fois il y a des bonus de vestiaire et tout le reste. Donc voilà, il était à 500 000 James Toney pour son seul combat de MMA, donc contre Randy Couture. Et à l'époque était énorme pour l'UFC, hein, parce Ouais. que maintenant 500 000, je pense que tous les champions, enfin je pense, font à peu près 500 000. Mais à l'époque, c'était quoi, il y a 20 ans peut-être? Non, peut-être pas autant. Si, il y a peut-être 20 ans, James Toney 2010, contre 2010, 2010. Ouais, 13 ans. Bon, voilà. Mais c'était quand même énorme à ce moment-là, donc effectivement. Non, mais ouais. Bah, en tout cas, de toute façon, maintenant qu'on a fait un peu toutes les théories et les plans sur les comètes d'un truc qui n'arrivera jamais, c'est autant qu'à parler du sportif, c'est vrai que Moi j'aurais aimé, ça. hein. J'aurais aimé. Ouais, bah oui, parce qu'on a envie. Mais parce que ça revient à ce pourquoi on regarde ce sport, en fait. C'est qui est le meilleur, qui gagne la plus grosse bagarre. Et quand t'as quelqu'un qui est quand tu as quelqu'un qui est aussi performant dans une discipline, et en plus une discipline charnière dans le MMA qui est celle des transitions, des mises au sol, etc. Alors, on n'a pas eu des énormes. Il y a eu Ronda Rousey, tu vois, qui venait du judo et qui a très bien performé en MMA, mais après, c'était le MMA embryonnaire, le MMA féminin embryonnaire. Il y a eu des gars comme Caro Parisian, il y a eu des gars, il y a eu Gegard Moussassi qui venaient du judo, qui avaient touché au judo et qui ont eu du succès en MMA, mais c'est pas la plus grosse base qui amène le plus de succès comme la lutte, par exemple, ou le kickboxing. Mais ça aurait quand même, en fait, quant à la faculté d'apprentissage d'un Teddy Riner, le physique d'un Teddy Riner, il aurait galéré pour que tu aies à moins de 120 kilos, par contre. Mais ouais, mais C'est. ça m'aurait intéressé, tu vois, avoir un Teddy Riner déjà plus jeune, parce que c'est pour ça enfin, j'ai pas envie d'avoir une version. Enfin, aujourd'hui, voilà, il y a les blessures, il y a tout ça, mais tu vois, un Teddy Riner qui, avec un nouveau physique, un physique de Teddy Riner à 120 kilos, ça m'aurait vraiment intéressé qu'il fasse sa transition, tu vois, à 30 piges, une fois enfin voilà, il aurait terminé tout ce qu'il avait à faire en MMA. En judo, pardon, j'aurais trouvé ça intéressant parce qu'il aurait dû forcément se réinventer, parce que quand on voit le style qu'a Teddy Riner aujourd'hui en judo, c'est pas, pour moi, c'est impossible de le faire en MMA parce que c'est trop pato, trop judo poids lourd. Ou aujourd'hui, quand vous regardez ce que proposent les mecs en MMA, enfin, Teddy Riner avec le style qu'il a aujourd'hui contre un Aspinall, contre un Cyril Gane, ça aurait été très compliqué. Oui, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais ça aurait été intéressant de voir comment il s'adapte. En fait, c'est juste pour ça, quoi. Voir qu'est-ce que fait un archi-champion de légende comme Teddy Riner quand il est confronté à un problème, à savoir, maintenant tout est permis, enfin, ou presque, bien sûr, c'est du MMA, c'est pas la rue, mais ça aurait été tellement intéressant. Et puis même, enfin, c'est con, mais quand on voit, tu vois, bon, ok, là, c'est pas exactement la meilleure comparaison, mais quand on voit par exemple Regrug, tu vois, qui était qui était la star du premier Ares, qui est maintenant au NFC, quand tu vois son premier combat et ses premiers combats d'MMA, tu dis ok, à part dans la lutte, le mec fait grosso modo n'importe quoi, mais il est tellement puissant que c'est stylé parce qu'il arrive quand même à éclater des mecs. Bah, Teddy Riner, il y aurait un peu ce côté, bon, quand il va mettre un low kick ou un direct, ça va peut-être pas être le plus beau low kick ou le plus beau direct, mais il va t'arracher comme un poids lourd, comme un 35 tonnes. Et rien que pour ça, ça aurait été intéressant. Parce que, honnêtement, tu vois, un Teddy Riner qui commence à faire du dirty boxing, où un Teddy Riner qui te chope par le callback, tu sais, genre en mode comme ça, il te chope par la nuque, en mode Dustin Poirier dirty boxing. Donc déjà, tu ne t'échappes pas. Tu sais, il suffit qu'il te fasse ça, il te chope comme ça par la nuque, la Teddy Riner. Je pense que c'est comme les chats, tu sais, tu peux plus rien faire. Et il commence à Ah non, t'envoyer mais des oui, hein. marrons. On aurait pu avoir un Oh petit, des images à la Daniel Cormier contre Dan Henderson. ouais, grave. Ouais, ouais, Cormier Anderson, Cormier Bigfoot Silva, où dans les clinches, en fait, c'est là où tout le monde se retrouve comme des biches devant des phares, quoi. Teddy Riner en clinch qui t'a chopé, ou même les contrôles des poignets, tu sais. Les contrôles des poignets d'un judoka poids lourd comme Teddy Riner, je pense que, à mon avis, il transforme des gars en enfants, je pense. Aïe, aïe, aïe. Vraiment en enfants qui veulent échapper à la correction. Mais non, voilà, mais malheureusement, hein, les gars, c'était évidemment pour Oui. nous Français, ça fait des années qu'on en parle, ou en tout cas, c'est quelque chose qui nous questionne pour le passage de Teddy Riner en MMA, mais ça ne devrait pas avoir lieu puisqu'il prépare les JO de Paris. Ensuite, il n'exclut pas Teddy Riner de participer aux Jeux Olympiques à Los Angeles, donc voilà, je pense pas qu'il pourra faire sa transition en MMA aussi tard dans sa carrière. Et puis c'est vrai, pour un athlète qui a connu de tels sommets dans une discipline, tu vois, Bah ouais. repartir à zéro aussitôt, je pense que c'est compliqué. Puis surtout
surtout, il est bien à l'abri financièrement Teddy Riner avec ce qu'il fait en judo, donc compliqué aussi de se dire vous allez, ça va être très très dur de faire cette transition là, alors que vous êtes déjà dans une situation où vous avez tout fait, vous avez cette image de vainqueur ultime et d'un des plus grands athlètes français de tous les temps, point. Donc pour ça, on va pas vous vendre du rêve, hein. Ça paraît très improbable. Big Rusty. En plus, il doit être cassé physiquement, quoi. Mais donc, oui. Si tu l'as dit ou pas, mais c'est exactement. Et ça fait un moment qu'il a pas mal de blessures, donc et que même sportivement, il y a très peu d'apparitions pour lui dans les compétitions. Donc c'est vrai que en MMA, tu repars avec ça, compliqué. Big Rusty. On l'a terminé sur Teddy Riner et l'offre de l'UFC 15 millions d'euros. On espère qu'on aura d'autres questions à ce sujet. En tout cas, tu sais, pour avoir un petit peu... Et que quelqu'un, peut-être, va poser la question à Dana White prochainement. Pour avoir la VA. T'imagines si Dana White dit oui, on lui avait proposé 15 millions. Oui, peut-être nous. T'imagines, on lui a proposé 15 millions pour un combat. Non, parce que, paradoxalement, imagine, on lui avait proposé 15 millions pour un combat contre Daniel Cormier pour le titre en 2018. Ah. Tu vois que ce soit... Après, c'est impossible. Oui, ça, c'est impossible. Impossible, mais why not? Même un Brock Lesnar, Brock Lesnar, Teddy Riner. Ouais, non, mais intéressant de ouf. Hein. Ça, parce que c'est là aussi où je me dis, ça peut... Enfin, voilà, en fonction du match-up, ça peut être sympa. Soit tu peux clairement l'envoyer, ça peut très mal se terminer, mais en fonction des gars, ça peut être sympa. Plutôt à l'époque qu'aujourd'hui, mais t'avais de quoi faire des trucs assez cool. Parce que voilà, par contre, tu faisais Alistair Overeem contre Teddy Riner, je pense que voilà, ça aurait été une très mauvaise idée. Bref, Big Rusty, ciao! Ma chouette putain! Moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code LASSEUR, vous le savez. Peanut! Et Holy Moly, la révolution dans les boissons énergisantes, c'est en poudre. Wow, god damn, c'est en poudre. C'est made in Germany. Ils font des boissons de réhydratation, boissons énergisantes et thé glacé. C'est disponible sur leur site en description. Code LASSUR5 pour votre première commande, moins 5€, moins 10% sur vos commandes récurrentes avec le code LASSUR10. See ya! I'm fucking coming for you!